Et bonjour, bienvenue pour Bonjour. cette actu ludique de la boutique Jeux Barjo, la première de l'année. Oui. Je dis pas de bêtises. Non, première de l'année. Ici toujours Romain, Ben, Benjamin. Pierre toujours derrière Caméra. notre nouvelle appareil caméra photo. J'espère que slash. ça va se ressentir. Ouais, on espère que sur l'image les sera vidéos. mieux. Le son pareil, parce que les micros pour le moment toujours un peu off, donc ça on verra bien. On y travaille. Pas mal de nouveautés du coup. Hein. Oui, bah la reprise la reprise de l'année, Tout quoi. à fait, bientôt le festival de Cannes, donc ça commence un peu à s'accélérer Ça forcément. arrive, ça arrive. Du coup, on va vous présenter tout ça. De nouveaux puzzles dans la gamme Yellow, la petite gamme que nous on aime bien. Ouais. Sachant que là, ils sont en mode univers dans le jeu de société qui est sorti fin d'année dernière, Ancient Knowledge. Du coup, C'est ça ça. représente surtout des genres de monuments. Enfin, c'est pas des genres, c'est des monuments. Ouais. Et c'est des puzzles twist. Parce que le puzzle que vous allez faire, c'est une scène qui est après C'est le là, l'illustration que vous voyez sur la boîte. Et du coup, c'est pas exactement la même chose, il va falloir découvrir ce qui est après X années ou pas. Donc pour donner un petit exemple, vous avez la petite boîte qui est là. En mode, c'est des gens qui font des trucs, des peintures ou des hiéroglyphes là. Et dans le puzzle que vous allez faire, on voit un petit archéologue qui commence à descendre. Voilà, tout simplement pour vous montrer un peu le petit style du truc. Du coup, vous en avez 4 de dispo, 2 500 pièces, 2 de 1000 pièces, toujours au même prix, 15 et 20. Toujours aussi Très au bonne deuxième gamme, carrément. Très joli. On va enlever au fur et à mesure, parce que c'est un peu le dawa comme vous pouvez voir. Vas-y, je t'en prie. Moi, je vais vous présenter My Island ici, un jeu qui est, pour ceux qui connaissent, la suite de My City, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est un jeu où vous allez essayer de cartographier votre île, tout simplement, et faire plus de points que les autres. C'est un jeu à scénario, c'est-à-dire que vous allez arriver au début, vous arrivez sur l'île. Comment votre île se représente? Comme ceci. Donc chacun va avoir sa petite île. Et au début, à chaque tour de jeu, vous allez tirer une carte qui va vous dire quelle forme vous devez prendre et la placer. Au début, j'arrive sur l'île, je dois donc commencer forcément par la plage. Je vous spoil un petit peu juste le premier scénario, mais c'est le tout premier. Ici, vous allez avoir plusieurs façons de marquer des points. Vous marquerez des points pour chaque village que vous aurez installé sur la plage, mais vous perdrez des points pour chaque plage qui n'aura pas été complétée. Quand vous devez placer une tuile, vous devez la placer la première, comme j'ai dit, sur une plage, mais après, il faut qu'elle soit forcément adjacente à quelque chose de même couleur. Du coup, vous allez avoir des petites contraintes comme ça, et vous allez essayer du mieux que vous pouvez cartographier cette île. Au début, vous n'aurez pas le droit d'aller tout au bout, au centre de l'île, parce que ce sera le début de votre exploration, mais plus les scénarios avanceront, plus vous allez découvrir des nouvelles règles, des nouvelles façons de marquer des points, peut-être que certaines règles vont aussi s'en aller, etc. Donc c'est un jeu vraiment très tranquille, on se prend pas trop la tête, puisque chacun joue un peu dans son coin. Le but c'est de faire mieux que les autres, avec les contraintes qui nous sont imposées par le jeu. Et donc voilà, on y va progressivement, on découvre des nouvelles choses. C'est le côté, ce que les gens avaient beaucoup aimé dans My City, c'est ce côté vraiment, je peux carrément juste jouer tout seul pour découvrir de nouvelles choses. Enfin voilà, il y a un côté découverte qui est assez en legacy, comme on dit dans le milieu du jeu, qui est assez plaisant et qui marche très très bien. Sachant que c'est joué par le même auteur, bien entendu, Rainer Pizza, le ceux bien qui le connu. connaissent. Et à savoir, une fois que vous avez fini la campagne, vous pouvez rejouer entre guillemets à l'infini, parce que les plateaux sont recto verso, vous avez un côté qui est prévu pour jouer ensuite. Oui, sans le côté classique, legacy, mais sans en le côté classique, tout à fait. exactement. Du coup, on va passer à un tout petit jeu qui s'appelle Buddies. Par nos chers amis bordelais, Collective Adventure, qui avait fait juste avant Roll Time, la petite boîte jeu de rôle un peu initiation dans l'univers des insectes. Du coup maintenant ils sortent Buddies, un petit jeu coopératif de 2 à 6 joueurs, toujours dans le monde des insectes, toujours autant de recherche, ce qui est super intéressant, c'est vraiment un parti pris vachement sympa. Vous allez pouvoir scanner des QR codes pour découvrir les animaux, les petits insectes en question, la flore, etc. Du coup ça c'est vraiment cool. Du coup Buddy c'est un petit jeu de cartes assez simple. Le but du jeu ça va être de faire un maximum de points en soi, c'est vraiment aussi un peu comme The Island, un peu en mode détente. Vous allez avoir un score en fonction de vos points que vous avez fait pendant la partie. Comment ça se passe? Vous allez avoir plein d'insectes différents avec un petit paquet de cartes différents que vous allez choisir au début de la partie, donc c'est un petit jeu un peu asymétrique à ce niveau là. Et ensemble, il va falloir faire en sorte de butiner un maximum de fleurs. Comment ça va se passer? Vous allez avoir des cartes qui vont former un jardin au centre de la table, vous allez avoir principalement des fleurs forcément, mais vous allez avoir aussi des menaces, des insectes pas sympas, qui veulent un petit peu vous embêter, attaquer les gars. Exactement. Et vous allez avoir aussi des saisons, parce qu'à chaque manche, tout le monde va jouer une ou plusieurs cartes de sa main. Et ensuite, il y a une fois que c'est fait, on va changer de saison. Chaque saison va vous donner des petites règles, des petites contraintes qu'il va falloir respecter pour placer vos cartes. Quand ça vous jouez, du coup, comme je vous ai dit, vous pouvez jouer une ou plusieurs cartes. Vous allez pouvoir poser des cartes pour
Polliniser. mais ce que je voulais dire c'était affronter les prédateurs. Aussi, bien sûr. Pour les enlever. Donc ils ont une genre de point de vie, vous avez des cartes d'attaque entre guillemets, mais surtout vous allez pouvoir polliniser. C'est vraiment le cœur du jeu. Pour polliniser, vous avez des cartes qui sont prévues pour, ou vous allez pouvoir aussi prendre des fleurs que vous allez récupérer dans la main au préalable pour les utiliser, mais chaque fleur ne se butine pas forcément à la même saison. Du coup, il va falloir faire attention à ça, à la saison que vous êtes en cours, aux petites contraintes qui sont présentes, et surtout aussi au nombre de cartes dans les mains des joueurs, parce que si un joueur n'a plus de cartes dans la main, bah, c'est la fin de la partie, et à ce moment-là, on va calculer le corps en fonction des fleurs butinées, ramassées, exactement. Du coup, ça va être tout un petit jeu comme ça de coopération, de discussion, parce qu'il va falloir vraiment discuter entre vous, de contraintes, de réflexion, de gestion de main. C'est tout petit, mais c'est vraiment très cool. Moi, on a vraiment été fan. Fabriqué en France, collectif studio bordelais, donc trop cool. Toujours on espère que ça vous plaira en boutique, parce que nous, on a beaucoup aimé. Moi je reste sur un jeu pas très grand non plus, Point City, hop, ici. Donc c'est un petit jeu de gestion et d'optimisation, on va essayer de faire plus de points que les autres, hein, tout simplement. Pour ceux qui connaissent, ça a été fait par les auteurs de Salade de Points, mais c'est pas forcément le même jeu. Là, on va retrouver des sensations un peu de splendor, je trouve, personnellement. Vous allez avoir du coup un plateau ici avec plusieurs cartes qui sont soit sur leur face ressources, soit sur leur face bâtiment. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir en prendre deux. A noter que si je prends des ressources, je les mets ici dans ma zone de ressources et tout s'arrête là. Si par contre je veux acheter un bâtiment, mais les bâtiments ils vont avoir un coût qui est indiqué ici. Pour pouvoir récupérer ce bâtiment, il faut que je puisse sacrifier les cartes ressources qui correspondent. Une fois que j'ai récupéré un bâtiment, là où le côté Splendor intervient je trouve, il va me donner une ressource permanente ici. Ce qui fait que maintenant, pour acheter des cartes qui demandent ça, j'ai pas besoin de dépenser de ressources, je l'ai déjà. Donc on va essayer comme ça d'optimiser un petit peu le truc. Le petit twist c'est que les cartes sont recto verso, c'est soit des ressources, soit des bâtiments. Quand je prends une carte ressource, et la prochaine carte qu'on met dans la rivière, ce sera un bâtiment, et vice versa. Du coup, en fonction de ce que vous prenez, ça va laisser à l'autre soit plus de ressources, soit plus de bâtiments. Il y a aussi le fait que dans la pile, vous allez avoir des bâtiments au début de niveau 1, puis de niveau 2, puis de niveau 3. Donc plus vous allez aller en bas, plus les bâtiments vont coûter cher, mais vont rapporter des points. Parce que c'est ça aussi qui vous rapporte principalement des points. Si j'ai pas dit de bêtises, je crois que c'est à peu près tout. Non, il y a des petites twists en plus de ce que tu as dit, parce que moi je l'ai vraiment testé pour le coup avec une stagiaire, je l'ai défoncé. Du coup, dans la rivière de cartes, ce qu'il faut préciser, c'est un carré de 4 lignes de 4 cartes. Ouais. Et quand vous prenez 2 cartes, il faut qu'elles soient forcément adjacentes orthogonalement. Du coup, déjà, ça va vous contraindre à prendre certaines cartes et pas d'autres. Oui, vous pouvez aussi, avant de prendre des cartes, retourner une carte ressource côté bâtiment si dans sa colonne ou dans sa ligne il n'y a pas déjà de bâtiment. Ouais. Et du coup des fois vous allez être amené à je peux acheter ce bâtiment là, j'aimerais avoir un deuxième bâtiment en même temps. Est-ce que je retourne à côté une ressource, mais peut-être que je vais pas pouvoir acheter ce bâtiment. Et du coup ça va me bloquer le premier bâtiment que je pouvais acheter. Du coup vous avez pas mal de petits dilemmes comme ça. Et du coup moi qui aime pas Splendor, parce que je le trouve vraiment ennuyant en vrai, Quantity j'ai beaucoup aimé. C'est super simple, mais t'as pas mal de réflexions. Clairement le niveau dessus, en soi, c'est encore c'est le même niveau de jeu, c'est aussi simple, mais t'as plus de réflexion. Et c'est surtout aussi le fait que tu as des bâtiments, quand tu les achètes, tu vas pouvoir prendre un jeton parmi un certain nombre, c'est 10 à 2 joueurs en fonction du nombre de joueurs seulement, qui donne des points de victoire supplémentaires en fonction des bâtiments que vous avez déjà pris pendant toute la partie. Et tu as un côté aussi tactique là-dessus où tu vois quel jeton qui arrive, qui est présent, et tu dis là c'est 3 points par bâtiment vert et rose par exemple. Du coup je me dis je vais prendre pas mal de bâtiments verts et roses pour pouvoir prendre ça ensuite, et ça va me donner un max de points. Et du coup je le trouve vraiment très cool parce que c'est tout simple mais une bonne réflexion. Si vous cherchez des petits jeux vraiment simples à expliquer, mais en mode réflexion, tactique, gestion de ressources entre guillemets, ça c'est vraiment très cool. Point City, carrément. Très bien. Un petit jeu de rôle, parce que votre boutique Jeux Margeau bientôt, pour un peu spoiler, on va faire des petites choses au niveau de jeu de rôle. On vous en parlera plus tard. Du coup, là, sortie pour les demeures de l'épouvante, ça va être un supplément, un mystère à huis clos, qui vous rajoute un total de 5 scénarios, si je dis pas de bêtises. Je regarde au cas où, je ne vais pas dire de bêtises. C'est ça, 2 scénarios classiques mais revisités et 3 complètement inédits dans l'univers de Les Demeures de l'Épouvante pour l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle. Du coup c'est dispo, ça sort aujourd'hui. Si vous êtes fan comme nous de l'univers Lovecraftien et du jeu de rôle, n'hésitez pas, c'est dispo. Moi je vais passer sur Map of Mysteria ici. Du coup, un jeu où on va encore cartographier une île, décidément c'est ma journée. Donc on est des explorateurs, sauf que là, on va tous avoir son petit parchemin sur lequel on va faire des croquis, et on a une île en commun à cartographier. À mon tour de jeu, je vais avoir plusieurs actions. Je vais pouvoir déplacer mon personnage en fonction de là où il est. Ça me permettra de cartographier les zones qui sont adjacentes. Je ne peux pas cartographier n'importe où, très très loin. Quand je vais arriver sur un lieu, en fonction de ce qu'il y a disponible dans le marché, je pourrais prendre une des cartes croquis ici, si je dis pas de bêtises, et la placer sur mon île.
si je la place ici, j'estime que ici et ici, il y a de la montagne et de la forêt. L'idée, c'est qu'au début, quand on cartographie, vous voyez qu'elles sont sur la face brumeuse. On n'est pas trop sûr de ce qu'on a vu. On aura une option, c'est que si plus tard, un joueur sur son plateau à lui vient valider quelque chose qui a été vu par un autre joueur, on va retourner la tuile sur sa face non brumeuse, je sais pas comment dire, qui dit que en effet, ça y est, maintenant, il y a ça. Sauf que, ce qui se passe, comme c'est brumeux, si un autre joueur plus tard dans la partie, lui, il vient cartographier autre chose sur un lieu qui est brumeux, et en fait il va virer cette tuile et il va en mettre une nouvelle. L'idée c'est qu'on va essayer à la fin de la partie, si possible, que notre croquis qu'on a représenté ici soit le plus fidèle à ce qu'il y a vraiment sur l'île. Parce qu'au début, les autres joueurs vont pouvoir nous embêter. On aura aussi des cartes objectifs qui vont vous imposer des petites façons de marquer des points. Suivant ce qu'on a réussi à faire sur l'île, on aura des points supplémentaires ou non. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Chacune des tuiles aura des petits effets que vous devrez activer au moment où vous les retourner. Et donc voilà, il y aura tout un petit truc comme ça. Le côté j'explore, mais ce que les autres voient va pouvoir interagir avec ce que moi je pensais avoir vu. C'est assez cool. Il y aura aussi une option, quand vous avez un lieu qui a été validé, vous pourrez le revendiquer en mettant une petite station. Petit drapeau. Je sais plus comment on appelle ça dans le jeu, mais voilà, petit drapeau. Et donc ça aussi, ça vous rapportera des points, sachant que vous pouvez revendiquer que des lieux différents. Si je dis pas de bêtises, on ne peut pas revendiquer 2 zones de montagne dans la même partie. Et donc voilà, il y aura une petite course comme ça, on va se pousser les uns les autres, essayer de cartographier du mieux qu'on peut, et je trouve que c'était plutôt sympa. Il y a aussi un mode solo, si vous voulez vous lancer les petits challenges tout seul dans votre coin. Ouais, c'est vraiment cool. Hein. Voilà. C'est un jeu de réflexion, de logique en soi, mais avec de l'interaction. Parce qu'on va pouvoir embêter les autres en fonction de ce qu'on pense qu'ils veulent sur la map, etc. On a énormément d'objectifs différents, il y a une énorme rejouabilité qui vont concerner votre plateau joueur ici avec votre petite carte, ce plateau là, vous avez pas mal de choses à observer en fait pendant la partie, sachant que les autres joueurs aussi vont un peu vous casser les pieds. C'est vraiment cool. Et puis le prix est attractif aussi parce que ça c'est le matos quoi. Ça il y a un plateau par joueur, vous avez beaucoup de cartes comme ça, des petits pions comme ça, c'est que 35. C'est vrai que c'est vraiment très cool. Du coup, pour aller dans un autre jeu trop pas cher par rapport au contenu, et vraiment très bien, vous avez World Wonder qui arrive enfin, pour ceux qui suivent les actus ludiques et tout. C'est un jeu qui a pas mal fait parler de lui, qui est assez attendu. Personnellement, moi c'était mon cas, on a déjà joué pas mal de fois, c'est trop cool. Du coup, World Wonder, c'est de 1 à 5 joueurs, c'est une partie de 45 minutes à un peu plus d'une heure, ça dépend vraiment du nombre de joueurs. Plus vous êtes, plus c'est entre guillemets un peu long, parce qu'il y aura de plus en plus d'actions en fonction du nombre de joueurs. Le but du jeu, marquer un maximum de points. À noter qu'on marque pas genre 70 points, on marque pas des milliards de points. Du coup, il va falloir vraiment optimiser tout ce que vous faites. Chaque joueur a ce petit plateau-là. Notez que les plateaux sont recto-verso. Recto, un plateau complètement semblable par rapport à tout le monde. Au verso, un plateau avec une petite rivière différente et des petits agencements différents aussi, ce qui va rendre le jeu un peu plus asymétrique. Et chaque joueur a ce petit plateau-là aussi. Ça va être des pistes qu'il va falloir avancer, ces trois-là, pour marquer des points de victoire au fur et à mesure de la partie. Ça, c'est la piste des habitants de la population qu'il va falloir aussi avancer pour faire des points de victoire. Comment ça se passe? C'est assez simple, on va faire un maximum de 10 manches, pas plus. Ça peut s'arrêter avant, cependant. À chaque manche, les joueurs vont jouer à tour de rôle. À mon tour de jeu, je vais avoir une action à faire qui va me coûter de l'or des points d'action. Sachant qu'on a tous droit à 7 points d'action maximum à chaque manche. En fonction de l'action, je vais dépenser des choses. Je vais pouvoir construire des routes, hop. Je vais pouvoir construire des bâtiments, je vais pouvoir construire des merveilles, et je vais pouvoir construire des tours. La merveille, on en parle ou pas là? C'est quand même un matos de dingue, et vous en avez 21 comme ça. Vous avez 21 petites figurines en bois qui représentent 21 merveilles différentes, avec vraiment une truc du détail trop ouf. Les pions joueurs, genre halo quoi, c'est trop. C'est que découvrir les merveilles au début c'était hyper agréable. Ça c'est le matos qui est trop cool. Alors chaque action vous coûte un peu de thunes, bien entendu. Les routes c'est 1, la tour c'est 2, les bâtiments ça va dépendre de la taille. Vous avez le coût qui est juste ici, 2, 3, 3, 4, 4, 5, donc en fonction de ce que vous achetez ça vous coûte un certain nombre de points d'action. Les tours c'est 2 quoi qu'il arrive, je l'ai déjà dit. Les monuments c'est un peu spécial, ça vous coûte tout ce qu'il vous reste. Donc en fonction du timing où vous le faites, ça peut vous coûter 7 ou 1, tout simplement. Alors le petit truc du jeu, parce que là on se dit ouais mais il n'y a pas trop d'interaction et tout, en fait si, parce que la méca est vraiment trop cool. Si j'ai pris une route, la route n'est pas remplacée dans ce qui est disponible sur le tour. Parce qu'en chaque début de manche, on met
6, six voire bâtiments. 7, voire 8 bâtiments en fonction du nombre de joueurs. On met un certain nombre de routes aussi. Et il y aura toujours, normalement, aussi. là on en a mis 4, mais il y a toujours 3 monuments au dispo. Quand vous achetez une tour, une route ou un bâtiment, vous prenez la tuile, mais elle n'est pas remplacée. Et du coup, vous allez avoir un petit truc de vitesse, de timing à prendre en compte, de regarder tout le temps ce que sont en train de faire les autres, ce qu'ils veulent, ce qui donne des points surtout, ça va être les merveilles. Et ces merveilles, elles ont des contraintes. Par exemple, le Machu Picchu, il faut le mettre adjacent à 2 bâtiments verts. Ou alors le Chicken-Noge doit être adjacent à un petit symbole comme ça et un bâtiment bleu. Et du coup, ça va vraiment créer une interaction en vrai, pas directe, mais très forte, en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que veulent les autres faire, quelle priorité vous mettez quelque part. Bien entendu, toutes ces tuiles ont des conditions de placement. Aussi. Les routes, vous pouvez soit les mettre à partir de votre bas de plateau qui représente le trottoir, soit à côté d'autres routes, soit à côté d'une tour. Les tours peuvent être construites à côté de n'importe quelle structure. Les bâtiments peuvent être construits soit à côté d'une route, soit à côté d'un bâtiment qui a la même couleur. Quand vous construisez un bâtiment, vous avez des petits symboles ici. Là, c'est 2 rouges, 1 vert. Très bien. J'avance sur ça, tout simplement. Pour les points de victoire, du coup, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément de sources. Vous allez marquer des points en fonction de votre piste la plus basse. Ici, ça va être 5. Là, je marque 5 points. Vous allez marquer des points de victoire si votre piste de population augmente. Là, j'ai 1, 2, 3 points de victoire. La piste de population augmente via des monuments, des bâtiments ou surtout vos pistes comme ça quand vous franchissez certains seuils. Vous marquez des points de victoire aussi pour les petits symboles qu'on voit ici s'ils sont à côté de tuiles bâtiments. Là, ça me fait 1 point. Et vous marquez un point de victoire pour les merveilles, voire 2 de quelques-unes, et vous marquez un point de victoire pour les bâtiments qui sont complètement entourés. Voilà, c'est assez simple, vous n'avez pas non plus 15 millions de sources de points de victoire, mais c'est chacun des petites contraintes de réflexion qui viennent casser la tête. Moi, je me suis pas mal inventé. Oui, c'est vrai. En plus du fait qu'il va falloir surveiller les autres constamment, c'est trop cool. World Wonders, et oui, parlons du prix, parce que le prix, on se dit, waouh, mais c'est 60 balles, ça, c'est oh bah non, c'est 40. C'est 40 Allô, €. 40 € jusqu'à 5 joueurs, ça marche aussi bien. 2, 3, 4, 5, le solo j'avoue je n'ai pas regardé, mais franchement foncez si vous aimez les jeux comme ça, avec un peu d'interaction, accessible pour tout le monde, enfin trop cool, ça on vous recommande à fond. Voilà, on est bon. On a fait le tour, c'est pas mal. On a fait le tour, on vous souhaite une bonne semaine ludique, et une bonne année, je trouve que c'était pas. Oui c'est vrai, bonne année, c'est vrai, on est mal poli, bonne future découverte ludique, tout à fait. C'est ça. Des bisous. À la prochaine.